Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre École du Sabbat Annexe. Maintenant, nous aurons la bienvenue avec Carole. C'est à toi, Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine sous le regard de Dieu et j'espère que ces bénédictions vous ont comblé durant la semaine. Je vous souhaite donc une chaleureuse et cordiale bienvenue à cette émission qui, je l'espère, vous fera du bien. L'étude de la parole de Dieu est toujours une bonne chose, donc que l'Éternel nous bénisse et que son Saint-Esprit nous inspire et nous guide durant toute la durée de cette émission. Bon sabbat à tous et encore une fois, bienvenue. Et maintenant, nous allons chanter le numéro 27 avec Carole, 27 de notre hymne et louange. Comme d'habitude, je compte sur vous pour chanter avec moi. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit. Son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans, c'est un tendre Père pour tous ses enfants. Cette divine loi règle l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défense. En Christ, il veut être notre Rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rejetés, et comme les anges, disons ses bontés. Merci à tous, à tout à l'heure. Et maintenant, nous allons prier avec Carole. Inclinons la tête. Père éternel, nous te dire merci pour la journée que tu nous as permis de passer sous ton regard béni. Merci pour cette semaine, Seigneur, et merci pour ce moment que tu nous permets de partager. Durant les 24 prochaines heures, Seigneur, nous pourrons passer un moment spécial avec toi durant ce sabbat. Merci encore pour cela. Nous voulons te demander pardon car nous avons certainement péché devant toi. Aide-nous chaque jour à faire un pas de plus avec toi, à tes côtés, et que ton Esprit Saint puisse continuer à nous guider. Alors que nous allons ouvrir ta parole en ce soir, que tu puisses permettre que toutes ces instructions puissent nous faire du bien et que nous puissions surtout mettre ta parole en pratique afin de pouvoir, jour après jour, évoluer avec toi, progresser, afin d'être trouvés irrépréhensibles lorsque tu reviendras. Fortifie chacun de nous. Garde tous ceux qui auront à voir cette émission et que ton nom soit glorifié dans nos vies dès maintenant et à jamais. Merci encore pour tout, Éternel, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre première partie, instruction du manuel d'Église. Et en ce soir, nous allons découvrir, nous continuons toujours à être dans responsable et organisation des églises locales. En ce soir, nous verrons le coordinateur missionnaire, département et organisation de l'Église et les ministères des enfants. Alors, un coordinateur missionnaire sera élu pour veiller à ce que toute manifestation d'intérêt suscitée par les activités d'évangélisation de l'Église soit rapidement suivie d'effet.
Cette personne est membre du comité d'église et du comité des ministères personnels. Elle travaille en liaison directe avec le pasteur et avec la personne qui préside ce comité. Comme nous le voyons, il est recommandé au niveau des églises d'avoir un coordinateur missionnaire. Malheureusement, cette mission, cette responsabilité n'est guère donnée. Et aujourd'hui, il serait temps que dans chaque communauté, on puisse mettre ce coordinateur missionnaire qui a une place importante, puisque lorsqu'on voit sa mission est de susciter un intérêt pour les activités d'évangélisation. N'oublions pas que la mission principale de l'Église est l'évangélisation. Donc, il serait bon, alors que nous terminons cette année 2021 et commençons une nouvelle année, que chaque Église puisse chercher à mettre un responsable, un coordinateur missionnaire, car si l'évangélisation est vraiment au centre du fonctionnement de l'Église, un coordinateur missionnaire est indispensable. Maintenant, voyons la responsabilité relevant de cette fonction. Premièrement, établissement d'une liste structurée de toutes les personnes intéressées. Donc, le responsable cherchera à prendre contact avec tous les membres d'Église qui sont intéressés par vraiment donner leur temps, leur talent à l'évangélisation. Deuxièmement, une assistance apportée au pasteur et à la personne présidant le comité des ministères personnels dans le recrutement de membres qualifiés pour le suivi de ces prises de contact. Et troisièmement, présentation au comité d'église d'un rapport mensuel sur le nombre de personnes intéressées et sur le suivi dont elles auront bénéficié. Quand ces personnes montrent un intérêt suffisamment développé, le pasteur doit en être informé afin de jouer son rôle. Donc, comme nous le voyons, ce responsable, il est responsable de chercher, de connaître les personnes comme membres d'église, comme hors membres d'église, qui ne font pas partie de la communauté, à connaître leur intérêt pour la parole de Dieu. Et ce qui est très important, à chaque comité, cette personne doit faire un rapport pour dire quelle est l'évolution des choses, combien de personnes qui suivent, par exemple, les écoles du sabbat annexe, combien de personnes qui suivent les classes de Bible, combien de personnes qui sont intéressées. Donc, et contact avec les membres d'église qui ont des intéressés, et aussi en contact avec les intéressés. Et lui, il cherche à coordonner toutes ces activités, et dès que les personnes sont prêtes à donner leur cœur à Jésus, à entrer dans la communauté de l'Église adventiste, il prend contact avec le pasteur et le pasteur prend la relève. Donc, tout ça, c'est pour montrer que si l'activité de l'Église est vraiment l'évangélisation, il est indispensable de nommer un coordinateur missionnaire. Donc, maintenant, la balle est dans le camp de chaque communauté afin de vraiment pouvoir être dans le fonctionnement de l'évangélisation. Maintenant, voyons l'importance, pourquoi des départements et organisations auxiliaires de l'Église? Pourquoi ce but? Pourquoi mettre des départements pour faire fonctionner l'Église? L'Église, sous la direction du Saint-Esprit, doit se doter d'une structure organisationnelle qui joue un rôle vital dans le développement spirituel de ses membres et dans l'accomplissement de sa mission. Cette structure constitue le squelette du corps ecclésial et le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. Les départements et organisations auxiliaires de l'Église, ainsi que leurs responsables, sont les éléments les plus importants de cette structure. Le travail des départements et des organisations auxiliaires est intimement lié à celui du pasteur, car tous partagent un même engagement dans l'œuvre d'évangélisation. Et vous voyez encore apparaître le mot évangélisation. Tout ceci pour nous dire que chaque département, chaque organisation auxiliaire, son but principal, toutes ses activités, tous ses programmes tournent autour de l'évangélisation. Le pasteur joue auprès de ces organisations un rôle de conseiller et elles contribuent de leur côté à la réalisation des programmes généraux d'évangélisation de l'Église. En cas d'urgence, ou si les circonstances l'exigent,
le pasteur peut convoquer la réunion de n'importe quel comité ou organisation auxiliaire. Cela veut dire, en pratique, que le pasteur peut décider qu'il demande au comité de l'école du sabbat de se réunir sous sa présidence afin de parler d'une situation d'évangélisation importante pour l'Église. C'est un exemple. Au ministère des enfants, quel que soit le département. Aussi, dans certaines églises, dans plus grandes communautés, est attaché à chaque département un ancien qui est là aussi pour conseiller et aider et pouvoir faire fonctionner ce département et faire remonter les programmes, tout ça, lors du conseil d'anciens établi avant le comité d'église. Chaque église doit mettre à profit les services de ces départements et organisations pour le développement spirituel de ses membres et pour l'accomplissement de la mission confiée par le Christ. Matthieu 28, verset 19, Apocalypse 10, 11, Apocalypse 14, verset 6. Voilà la mission de chaque département et organisation au sein de l'Église. Le but, le développement spirituel de ses membres et accomplissement de la mission confiée par le Christ, l'évangélisation, annoncer que le Christ revient. Voilà la mission de chaque département au sein de l'Église. Maintenant, nous allons voir les ministères des enfants. Les ministères des enfants contribuent au développement de la foi des enfants de la naissance jusqu'à 14 ans, les guidant vers l'union avec l'Église. Et ce n'est pas un hasard si le premier département nommé dans le manuel d'Église est le ministère des enfants. Tout ceci pour montrer que ce ministère est vraiment capital dans le fonctionnement de l'Église. C'est dès le plus petit âge qu'on instruit l'enfant. Et l'Église adventiste a bien compris ce processus. Et c'est pour cela qu'une place importante est donnée au ministère des enfants. Il s'agit de ministères multiples devant mener les enfants à Jésus et les instruire dans leur cheminement quotidien avec lui. Ces ministères collaborent avec l'école du sabbat et avec d'autres départements pour donner aux enfants une éducation religieuse et pour accomplir la mission de l'Église en développant toute une variété de ministères axés sur la grâce. Ces ministères cherchent à donner aux enfants une éducation complète. Assurés dans un environnement sain, ils sont tournés vers le service du prochain et l'enseignement biblique de manière à former des leaders. On ne saurait accorder trop d'importance à l'instruction précoce des enfants. Les leçons que l'enfant apprend durant les 7 premières années de sa vie jouent un bien plus grand rôle dans la formation de son caractère que tout ce qu'il apprendra par la suite. Aujourd'hui encore, ce sont les enfants qui sont le plus accessibles aux enseignements de l'Évangile. Leurs cœurs sont ouverts aux influences divines et retiennent fortement les leçons apprises. De petits enfants peuvent être chrétiens en ayant une expérience proportionnée à leur âge. Il faut leur enseigner les choses spirituelles afin que leur caractère se façonne à la ressemblance de celui du Christ. Extrait du livre Jésus-Christ à la page 510. Des enfants de 8 à 12 ans sont assez âgés pour qu'on leur parle de religion personnelle. De très jeunes enfants, s'ils sont convenablement enseignés, peuvent avoir des idées justes sur leur état de péché, sur la voie du salut en Jésus-Christ. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 1, pages 168 et 169. En reprochant aux apôtres d'empêcher les enfants de venir à lui, Jésus s'adressait à ses disciples de tous les temps, membres officiants de l'Église, prédicateurs, assistants et simples chrétiens. Jésus attire les enfants et il nous dit « laissez-les venir ». C'est comme s'il nous disait « ils viendront si vous ne les en empêchez pas ». Extrait toujours du livre Jésus-Christ à la page 512. L'Église élit un coordinateur des ministères des enfants afin de développer les ministères qui s'attachent au développement spirituel des enfants. Ce coordinateur doit avoir des qualités de direction ainsi que l'expérience et la passion du travail avec les enfants. Le coordinateur des ministères des enfants collabore avec le pasteur et le comité d'église pour former un comité des ministères des enfants. Ce comité aura pour but de mettre à disposition des enfants différents ministères. Ce comité sera composé de personnes intéressées par le travail avec les enfants et qui ont l'expérience. Il compte normalement parmi ses membres les responsables des différentes sections de l'école du sabbat, le directeur de l'école biblique des vacances,
les responsables de la jeunesse adventiste junior, ainsi que 2 ou 3 autres personnes passionnées par les ministères en faveur des enfants. Si l'Église est dotée d'un département des ministères des enfants, les écoles bibliques de vacances, les sections enfants de l'école du sabbat, les clubs d'études bibliques de quartier, une équipe chargée de l'histoire pour les enfants, tous ces organismes seront chapeautés par les ministères des enfants. Toute personne prenant part au travail avec les enfants doit correspondre aux normes et exigences morales et légales de l'Église et répondre favorablement à toutes les demandes de vérification de personnalité ou de certification dont elle pourrait faire l'objet. L'Église locale consultera la fédération qui se renseignera et la conseillera sur les vérifications de personnalité et sur les certifications disponibles et ou requises. Tout ceci pour montrer que vraiment ce département demande des personnes consacrées vraiment à la mission et à qui on n'a rien n'est reproché. Donc, l'Église, le comité, avec l'aide de la fédération, a la possibilité de se renseigner sur la moralité de la personne qui sera responsable du département des ministères des enfants. Nous vous remercions d'avoir suivi ces instructions en ce jour. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons 2 autres départements aussi importants dans le fonctionnement de l'Église, les communications et l'éducation. Donc, continuons toujours à nous instruire par le manuel d'Église afin de pouvoir vraiment avoir la connaissance comment fonctionne notre communauté. Maintenant, nous allons continuer notre programme avec le bulletin missionnaire et avec Carole. Nous revoilà ensemble pour la suite de nos histoires émanant de la Corée du Sud. L'histoire de ce soir a pour titre Le vaccin de l'amour. Donc, c'est l'histoire de Jang Dong-woon, que vous voyez à l'image, qui a 65 ans. Bip bip, voilà le son qui résonnait plusieurs fois du téléphone de Jang, puisque c'était des messages d'urgence qui apparaissaient sur son téléphone. Ces messages contenaient en fait des informations sur le coronavirus et des avertissements pour ne pas quitter la maison. La région de Corée du Sud où elle vit a été distinguée comme zone exempte de Covid dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais, alors que jusque-là, ça allait, un jour, le patient qu'on a appelé numéro 31 a apporté le virus dans la région de Jang. Et cette personne, en fait, avait assisté à un rassemblement d'un groupe de chrétiens. Et bien sûr, l'événement s'est transformé en super diffuseur. Donc, c'était un cluster géant. Forcément, ça a eu une incidence sur la ville où vivait Jang. Et rapidement, pratiquement tout le pays a été infecté et surtout, sa ville a été particulièrement impactée. Donc, des centaines de nouveaux cas, elle nous raconte, étaient confirmés chaque jour. Et le nombre de cas a dépassé les 6 000 moins d'1 mois après l'événement. Alors que des médias nationaux publiaient des rapports quotidiens sur sa région, les gens de toute la Corée du Sud considéraient que c'était cette ville qui était le principal responsable de la propagation du coronavirus dans le pays. Et tout semblait s'être arrêté en un instant. Il n'y avait personne dans les supermarchés, les marchés en plein air étaient arrêtés et il n'y avait personne non plus dans les restaurants. Personne n'achetait ni ne vendait. Il y avait peu de voitures qui circulaient dans les rues et elle nous dit que le virus invisible a rapidement bouleversé le monde visible. Et son église a également été touchée. Elle a librement partagé, nous dit-elle, l'amour de Jésus pendant des décennies. Mais ses pratiques de culte ainsi que ses activités missionnaires se sont arrêtées. Et elle s'est demandé, est-ce que l'Église de Dieu devrait être obligée de fermer ses portes? Est-ce qu'on devait tranquillement renoncer à notre vocation, à répandre l'Évangile et attendre que la situation s'améliore?
Non, Jean nous dit qu'elle ne pouvait pas. Et pendant que le monde se fermait, elle priait. Voilà sa prière. Mon Père, je sais que la crise mondiale est ta chance. Quelle opportunité me donneras-tu? Et elle a prié encore et encore. Et un jour, elle nous dit qu'une lumière jaillit de l'obscurité totale. Elle s'est rappelée avoir appris à fabriquer du désinfectant pour les mains avec le département des ministères de la Santé de la Fédération de l'Église. L'une des choses dont les gens avaient besoin, nous dit-elle, c'était du désinfectant, particulièrement en ce moment. Et avec l'aide du département des ministères de la Santé, les membres de son église ont fabriqué environ 1000 bouteilles de désinfectant pour les mains et ils ont distribué ces bouteilles sur les marchés en plein air. Ils ont mis des masques ainsi que des gants pour procéder à la distribution. Et elle nous dit que les gens ont bien réagi parce que pour eux, ce désinfectant était comme l'un des cadeaux les plus précieux au monde. Ils ont montré une grande gratitude et cette gratitude, nous dit-elle, était sincère. Jean nous dit qu'ils n'ont pas révélé le nom de leur église, mais plusieurs personnes leur ont demandé d'où ils venaient, de quelle organisation ils étaient. Et bien sûr, ils ont été obligés de répondre qu'ils étaient de l'église adventiste du 7e jour. Et Jean nous dit qu'une crise s'est transformée en une opportunité. L'amour de Dieu révélé par notre partage a fait fondre les cœurs gelés par le COVID-19. Puis, Dieu m'a montré une autre idée. Elle nous raconte que la Corée du Sud a connu une panique nationale lorsque les masques ont été vendus. Une longue file de personnes attendaient pour acheter les rares masques dans les magasins. Et Jean s'est demandé, comment puis-je aider les gens qui luttent? Elle a réfléchi et soudain, l'idée lui vint qu'elle savait utiliser une machine à coudre. Elle avait appris à utiliser une machine depuis son jeune âge. Elle a donc commencé à fabriquer les masques en tissu à la maison. Alors qu'elle fabriquait lentement des masques, jour après jour, et vous imaginez, elle était seule, donc c'était masque après masque, figurez-vous que les membres d'église se sont joints à elle et au fur et à mesure, ils se sont portés volontaires pour l'aider. Et elle nous dit que leur participation lui ont donné du courage et de la force. Surtout, elle s'est réjouie de voir des membres qu'on ne voyait pas depuis un moment revenir pour participer à ce projet. Et ainsi, au fur et à mesure, la vitalité pour Christ a repris son essor et tout le monde un petit peu s'est mis à fabriquer des masques et à participer à ce projet. Bien sûr, c'était un travail de proximité, mais ça a été bénéfique pour les membres. Et elle nous dit que notre Dieu est un Dieu de revirement et il transforme les crises en opportunités. Les personnes séparées par la distanciation sociale se rapprochent grâce aux désinfectants pour les mains et aux masques. Mon église est devenue un lieu de partage du vaccin de l'amour, le meilleur vaccin en cas de crise. Donc, elle nous dit qu'ils ont distribué 3000 bouteilles de désinfectants pour les mains et des centaines de masques. Grâce à cet effort de partage initié et alimenté par Dieu, elle prie sincèrement pour que la terre soit remplie, non pas de COVID-19, mais de la connaissance de l'Éternel qui remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. On se trouve ce texte dans Ésaïe 11, verset 9, dans la version Colombe. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à construire un centre missionnaire dans la région sud-coréenne où se trouve l'église de Jangdong-woon. Et dans la partie culturelle, ce soir, nous apprenons que le coréen est la langue officielle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Il est écrit avec l'alphabet coréen qui a été inventé au XVe siècle. L'élément le plus populaire et le plus connu de la cuisine coréenne est le kimchi, un plat composé de divers légumes fermentés
et d'assaisonnement, dont la poudre de chili. Voilà donc notre histoire de ce soir. Nous continuons à prier pour Jean Dong-Woong et surtout, nous pensons à tous ces chrétiens de cette région ainsi que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et surtout, n'oublions pas notre offrande du 13e sabbat pour aider cette région à continuer à propager l'amour de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit et continuons à prier pour cette région. Maintenant, nous allons passer au moment important, à la leçon de l'école du sabbat, où nous allons discuter de la leçon numéro 11. Nous voilà à la leçon 11, le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Étant la première section de la révélation biblique, la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, Pentateuch, est la partie de la Bible qui sera la plus mentionnée dans les écrits ultérieurs. Et nous allons le découvrir lors de notre réunion de ce soir. Le livre de la Genèse, avec son rapport sur les événements de la création des cieux et de la terre, l'histoire de la tour de Babel et en particulier les histoires des patriarches et de Joseph, restera vif dans la mémoire du peuple d'Israël, des prophètes et des psaumes. De même, les autres livres du Pentateuch, Exode, Lévitique et Nombre, seront présents dans le service d'adoration et inspireront la méditation des prêtres, des rois et des prophètes. Au cours de cette semaine, nous sommes concentrés sur le livre de Deutéronome, qui, plus que tout autre, a eu un impact sur le destin spirituel du peuple d'Israël. Puisque le livre de Deutéronome était le livre qui rappelait à Israël la loi, il était la référence préférée pour initier des réformes ou réprimander ceux qui s'égaraient des directives de la loi. Et ceci est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Ce livre nous donne les références pour les réformes, pour les réprimandes et nous donner les bonnes directives afin d'être en harmonie avec la loi. Et ceci sera toujours d'actualité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tant que le péché régnera sur cette terre, tant que nous serons enveloppés par cette nature de péché, nous serons toujours dirigés par ce livre du Deutéronome afin d'accomplir des réformes, afin d'être réprimandés, afin que nous puissions respecter les directives de la loi de Dieu. Dans notre exploration de la présence du livre de Deutéronome dans ces derniers écrits, nous redécouvrirons des thèmes familiers qui seront rafraîchis et réorientés selon de nouveaux contextes historiques pour rendre les anciennes voies pertinentes à nouveau. Et les 4 thèmes clés que nous verrons ce soir sont la réforme de Josias, leçon de dirigeants fidèles, la prière de Néhémie, des vérités plus profondes basées sur le réveil et la réforme, la prière de Daniel, deuil pour la perte, la religion de Michée, ce qu'est en effet la vraie religion. Et nous allons en parler, en discuter en ce soir. Le retour radical à la loi doit d'abord être attribué au caractère personnel de Josias et à sa profonde piété. Jamais dans l'histoire d'Israël, un roi n'a été aussi proche de l'idéal de la Torah. Les idoles accumulées par ses prédécesseurs furent complètement détruites par Josias, selon l'idéal de Deutéronome. Deutéronome 12, versets 2 et 3, se trouve cet idéal. Ainsi, Dieu bénit le règne de Josias, 639 à 608 avant Jésus-Christ, qui dura plus de 30 ans et fut beaucoup plus long que le règne de ses prédécesseurs. Il a été pleinement béni par Dieu. Josias n'avait que 8 ans lorsqu'il devint roi. Dans la 12e année de son règne, il prend sa première décision formelle et il ordonne la restauration du temple de Jérusalem, une préoccupation qui est clairement au cœur du livre
de Deutéronome, Deutéronome 12, versets 1 à 17. Et nous voyons un jeune homme, puisque nous dit à sa 12e année, et si on fait 12 plus 8, ça veut dire 20 ans, un jeune homme de 20 ans qui prend des décisions claires, nettes et précises pour que le peuple d'Israël soit en harmonie avec la parole de Dieu. Tout ceci pour nous dire qu'aujourd'hui, une place importante est demandée à la jeunesse. Pas pour étudier, connaître, avoir plein de connaissances, mais une place importante leur demander au sein de la communauté, au sein de l'Église aujourd'hui, au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Prendre des décisions formelles qui amèneront le peuple de Dieu à la réforme. Oui, Carole? Oui, donc je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très intéressant de voir que malgré ce qui s'était passé précédemment et malgré le mauvais exemple qu'avaient laissé ses prédécesseurs, Josias, malgré son jeune âge, n'a pas hésité à mettre le pied dans la fourmilière, comme on dit, et de changer les choses radicalement. Donc, on voit bien que comme son cœur était porté vers ce qui était spirituel, forcément, ça a eu un impact puissant sur sa façon de diriger le peuple, tant au niveau social qu'au niveau spirituel. Surtout au niveau spirituel, parce que le peuple avait besoin justement d'un recadrage radical. Donc, tout à fait en lien avec ce que tu disais, effectivement, il n'est jamais trop jeune. On n'est jamais, pardon, il n'est jamais trop tôt, on n'est jamais trop jeune pour pouvoir faire des choix qui en fait, confirment notre appartenance totale à Dieu. Et Josias a été un exemple formidable en cela, puisqu'on a souvent l'impression qu'il faut avoir un certain âge, on nous parle d'expérience, etc. Non, on se rend compte qu'à partir du moment où le cœur est disposé à respecter la parole de Dieu, à suivre les voies de l'Éternel, automatiquement, son Saint-Esprit nous inspire et on a la force, quel que soit notre âge, de pouvoir aller de l'avant avec lui et faire les bons choix. Tout à fait, tout à fait. Donc, chers jeunes, la balle est aujourd'hui dans votre camp. Prenez en possession la parole de Dieu, tout en restant fidèle à sa parole, afin d'accomplir ses réformes. Dieu compte sur chaque jeune pour accomplir cette mission. Le premier travail de restauration de Josias concerne donc toute la religion. Le temple de Jérusalem fut réparé et il fut purifié. Toutes les idoles cananéennes et assyriennes furent enlevées. L'ensemble du pays était impliqué par des offrandes dans cette reconstruction. Mais c'est dans la 18e année que la prochaine étape de sa réforme était engagée. Donc, Carole, 18 plus 8, ça fait combien? 18 plus 8, ça fait normalement 26 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, à 26 ans, il attaque vraiment une deuxième réforme. Cette fois, cependant, la réforme ne concernait pas seulement les rituels, elle avait un caractère spirituel défini. Alors que le roi se renseignait auprès du grand prêtre Hilkija sur les progrès de la restauration, Hilkija découvrit le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, du roi 22, verset 8. Manuscrit original écrit par Moïse fut remis à Shaphan, le scribe royal. Il rendit compte ensuite au roi et le lut devant lui. Selon le récit biblique, quand le roi entendit les paroles de ce livre, il fut troublé parce qu'il savait que ce livre parlait de la colère de Dieu et des malédictions. Le roi déchira ses vêtements en signe de contrition et donna l'ordre aux prêtres et aux autres officiers de la cour royale de consulter le prophète Hulda. C'est l'un des rares exemples dans lesquels un roi cherche auprès d'un prophète la solution à un problème. Un certain nombre d'indices suggèrent que ce livre de la loi est le livre de Deutéronome, dans lequel les mêmes mots sont utilisés. Les passages troublants qui intriguent et dérangent le roi sont probablement Deutéronome 28 et 29, qui parlent des deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort, avec leurs bénédictions et malédictions respectives,
qui sont les conditions de l'alliance. Il y avait aussi la référence à la colère du Seigneur, Deutéronome 29, verset 20, et le désir de Moïse qu'Israël fasse le bon choix. Oui, Dieu souhaite que nous fassions le bon choix. Le roi Josias était ému. Dès que la lecture fut terminée, Josias comprit la gravité de la situation et entreprit immédiatement une réforme qui était au-delà de simples mesures culturelles et devait un profond réveil spirituel à travers tout le pays. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, nous avons besoin de ces réformes. Et j'ai la certitude que ces réformes s'accompliront. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mais nous aurons un choix à faire. Accepter ces réformes ou les rejeter. Josué réaffirma la centralisation du culte à Jérusalem et sa réforme s'étendit au-delà des frontières de Juda au pays du nord d'Israël. Josias se rendit vers le nord jusqu'à Bethel. Grâce au livre de Deutéronome, le roi Josias a pu promouvoir l'unité spirituelle du peuple, une réalisation qu'aucun roi n'avait jamais pu faire. Maintenant, posons-nous ces questions. Quelle méthode Josias avait-il utilisée pour faire face aux problèmes d'unité qui divisaient son peuple? Quelle était l'attitude personnelle de Josias dans son appel à se repentir? Alors, Carole, peux-tu nous éclairer sur ces questions? Alors, ce qui est intéressant avec Josias, c'est qu'il n'a pas joué la carte de la distanciation, que ce soit un mot à la mode aujourd'hui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est lui-même inclus dans cette repentance. Lorsqu'il a entendu lorsqu'il a eu la lecture de ce livre de la loi, la Bible nous dit bien qu'il déchira ses vêtements. Donc, on sait qu'à partir du moment où on nous parle de déchirement de vêtements, c'est qu'on rentre dans une contrition, en fait, on est dans la repentance sincère, réelle, et on voit que Josias, vraiment, ça a été pour lui comme un coup de massue de voir à quel point le peuple s'était éloigné de la volonté et de la parole de Dieu. Donc, du coup, ça a été pour lui déjà une implication personnelle. Donc, une attitude, il a fait un choix personnel de suivre l'Éternel. Donc, ça a déjà été ça. Et ensuite, il a forcément transmis cela au peuple. Et ça, c'est intéressant parce qu'il s'est lui-même inclus. Donc, il a vraiment participé avec le peuple à cette repentance. Et c'est un exemple pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que nous soyons dirigeants, que nous soyons la personne qui aide l'autre justement à avancer avec le Christ, nous devons y aller ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en retrait, regarder l'autre faire et se dire que non, on est du bon côté, parce que je rappelle quand même que dès le départ, la Bible nous dit bien que Josias n'a pas suivi les voies de ses prédécesseurs, puisqu'on a vu qu'il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Il a respecté la volonté de Dieu. Et Josias, son nom, ce prénom qui veut dire Dieu me soutient, Dieu soutient, on voit bien que l'Éternel, dès le départ, l'avait soutenu. Et face à cela, on aurait pu se dire que Josias, il pourrait se dire, moi, le peuple a fait ses affaires, moi, je leur dis simplement, voilà ce que dit la parole de Dieu, et puis je me mets à distance. Non, au contraire, lui-même, il s'est impliqué dans la repentance, et forcément, comme on dit, l'exemple vient d'en haut. À partir du moment où le peuple a vu que le roi s'était lui-même repenti, forcément, ça a créé une émulation et ça a permis à tout le peuple de s'embrigader en fait dans cette repentance et ce retour à l'Éternel. Et aussi, Josias a été exemplaire dans son attitude. Il a permis au peuple de voir que si on veut retourner à Dieu, il faut qu'on le fasse de manière sincère et que cette repentance, justement, doit venir du cœur. Et on l'a vu avec Josias, et forcément,
son attitude face à ça a permis au peuple de pouvoir se rassembler autour de lui et revenir à l'Éternel. Même si ça n'a duré qu'un temps, mais au moins, il a fait cette démarche, comme on dit, il a fait sa part. Et pour nous, c'est un exemple aujourd'hui. Nous avons aussi notre part à faire pour permettre à d'autres de se rallier à l'Éternel pour poursuivre ce chemin avec lui. Donc, mais si je comprends bien, quand je regarde, lorsque il y a division dans une communauté, pour chercher l'unité, il suffit d'aller simplement à la parole de Dieu. Il suffit juste que chacun puisse respecter les principes de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Carole? Oui, c'est vrai que on peut dire que la parole de Dieu est la base, c'est-à-dire c'est vraiment le point commun, c'est ce qui nous lie. Lorsque nous sommes dans une communauté chrétienne, particulièrement chez nous les Adventistes du 7e jour, c'est la parole. Nous sommes le peuple de la parole. Les écrits ont une part importante dans notre formation, dans ce qu'on véhicule. Hein. D'ailleurs, c'est le message des 3 anges qui nous booste en quelque part. Et ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on sait bien que c'est la parole qui nous lie, d'accord? C'est ce lien, comme on dit, que nous avons, c'est ce que nous avons en commun. Et à partir du moment où tout le monde se fédère autour de cette parole, forcément, jaillit cette unité et jaillit aussi cette envie de pouvoir aller dans un sens. Comme on l'a lu dans la Bible, marchons de même pas. Nous marchons justement dans ce même sens, dans cette direction, parce que nous savons où nous allons. OK. Donc, continuons. Maintenant, voyons la prière de Néhémie. Tout comme la réforme de Josias, la réforme de Néhémie fut déclenchée par la lecture de la parole de Dieu. Et tout ceci pour nous dire aujourd'hui que nous qui souhaitons la réforme, le réveil aujourd'hui de nos communautés, tout départ de réforme passe par la lecture de la parole de Dieu. Si nous voulons avoir une réforme, si nous voulons avoir un réveil, nous devons passer par la lecture de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir de réforme et de réveil. Et nous devons être clairs dessus. Lorsque nous cherchons le réveil personnel, lorsque nous voulons réformer nos vies personnelles, nous devons en premier lieu passer par la lecture de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il lut aussi du même livre de la loi, Néhémie 9, verset 3, dans le même contexte spirituel d'un besoin intense de repentance, Néhémie 9, les versets 1 et 2. L'événement de ce rassemblement spécial et de ce jeûne eut lieu le 24e jour du 7e mois, Néhémie 9, verset 9 et Néhémie 8, verset 14. C'était pendant la période sombre du jour des expiations, suivie immédiatement par toute la période festive de la fête des tabernacles, y compris le 8e jour de la fête, 23e jour qui était l'assemblée ordonnée qui clôtura la fête. Notez que c'était les mêmes 24 jours pendant lesquels Daniel jeûnait et pleurait. Daniel 10, les versets 1 à 3. La prière de Néhémie était imprégnée de références au livre de Deutéronome. Elle commence par une bénédiction et une invocation du Créateur. Que l'on bénisse ton nom glorieux, Néhémie 9, verset 5, à comparer à Deutéronome 6, verset 4. Et ajoute qui créa les cieux des cieux, Néhémie 9, verset 6. Une expression superlative qui désigne la plus haute demeure de Dieu, dans laquelle habitent les anges de Dieu. L'hôte du ciel qu'il adore, Deutéronome 10, verset 14, à comparer avec 1 Roi 8, verset 27. La prière se poursuit par un rappel de l'alliance. Le thème de base autour duquel est structuré le livre de Deutéronome est tout ce que Dieu a fait pour Israël, comment il prit soin d'eux pendant 40 ans dans le désert, Néhémie 9, verset 21, à comparer à Deutéronome 2, verset 7, Deutéronome 8, verset 4 et Deutéronome 29, verset 5. La réponse de désobéissance et de rébellion d'Israël qui durcissait le coup
Et nous pouvons voir ça dans Néhémie 9, verset 16 et Deutéronome 1, les versets 26 à 33 et Deutéronome 31, verset 27. Ils ne se repentiront pas de leurs mauvaises œuvres. Néhémie déplore donc que le peuple de Dieu récolte maintenant le fruit de sa désobéissance passée, et soit sous la malédiction de l'alliance. Néhémie conclut sa prière par une dernière pensée sur le mystère de l'alliance. L'expression hébraïque « ubexot » qui se trouve dans la conclusion de Néhémie, traduite par « et aujourd'hui », est une expression idiomatique signifiant « et pourtant ». Et aujourd'hui, ce même appel nous est lancé. Et pourtant, aujourd'hui, tu te trouves où? Tu es où dans ta relation avec Dieu? Tu es où dans ce système de réveil et de réforme? Est-ce que tu es sous la bénédiction ou sous la malédiction? Aujourd'hui, de plus en plus, alors que nous arrivons au temps de la fin, il est temps que nous puissions faire le bon choix, c'est-à-dire le choix d'observer, d'obéir au commandement de Dieu. Nous devons nous repentir de nos erreurs. Nous devons tout faire pour savoir là où nous sommes aujourd'hui et pouvoir répondre, aujourd'hui tu es où? Et pourtant, tu fais quoi exactement? Néhémie était frappé par le paradoxe de cette alliance qui se fait en dépit de l'iniquité des rois, des princes et des prêtres. Réfléchissons maintenant. Pourquoi la demeure de Dieu est-elle appelée cieux des cieux? Et pourquoi Néhémie commença-t-il sa prière par la référence au Dieu de la création et son adoration par l'armée des cieux? Carole, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces deux questions? Je crois que ça ressemble tout à fait à ce que Jésus a inspiré lui-même. On se rappelle quand il était sur terre et que les disciples lui ont demandé apprends-nous à prier, on se rappelle. Et il commence aussi par ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, on voit bien que la louange à l'Éternel est quelque chose de primordial. Même lorsque l'Éternel a donné les 10 commandements, on voit bien qu'il commence par quoi? L'adoration à Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, on se rend bien compte que vraiment focaliser nos pensées, focaliser notre crainte vers l'Éternel, la crainte dans le sens du respect, bien entendu, c'est quelque chose de primordial. L'Éternel est un Dieu jaloux, n'oublions pas. Il veut vraiment avoir l'adoration. Et nous savons que l'adoration est un point crucial. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué malheureusement cette scission au ciel dès le départ. Et c'est ce qui sera la cause de la chute de ce monde aussi, parce que il y a cette lutte pour l'adoration, puisque le malin aussi veut être adoré. Or, c'est Dieu qui mérite toute l'adoration. Donc, il est important toujours, dès qu'il s'agit de prière, de rappeler cette adoration à Dieu, puisque c'est lui qui est le créateur de tout, c'est lui qui domine l'univers. Et il est important de reconnaître par là aussi que il y a une certaine soumission qui est due à Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit systématiquement se soumettre à Dieu. Et en commençant des prières justement par cette reconnaissance de la suprématie de l'Éternel, on est en train de lui démontrer justement que nous sommes soumis à lui, que nous sommes ses créatures et que nous lui devons le respect qu'il faut. Donc ça, c'est important. Merci, Carole. Donc, nous continuons. Maintenant, brièvement, nous n'allons pas rester trop longtemps sur cette partie-là, la prière de Daniel. Tout comme Josias et Néhémie, le prophète Daniel, qui était dans le même mode de prière et de deuil, lut dans la loi de Moïse et se plaignit des déserts qui venaient sur le peuple de Dieu à la suite de leur infidélité. Cette prière est vraiment quelque chose de capital. Et je vous invite, au cours de ce sabbat, au cours de prendre certains moments et vous retrouvez seul, à lire le chapitre 9, les versets 1 à 19 du livre de Daniel, pour mieux comprendre l'importance de cette prière. Aujourd'hui,
nous devons vraiment nous approprier cette prière, reconnaître que nous avons péché, reconnaître que nous avons commis des erreurs. Mais une chose importante, s'inclure dans le groupe, comme Daniel le fit. Daniel ne dit pas, oui, le peuple, ton peuple. Daniel utilise l'expression nous, car c'est ensemble que nous cherchons cette unité. Lorsqu'un membre pêche, c'est toute la communauté qui est en difficulté. Donc, le nous est important dans la repentance. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Le Seigneur veut sauver tout le monde. Mais même dans ce nous-là, il est important que mon moi personnel puisse vraiment se repentir afin que le nous soit vraiment rempli de repentance. Est-ce que, Carole, tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là? Oui, juste pour compléter et dire que c'est important de dire le nous aussi par rapport à cette humilité. Ça montre justement l'humilité de cœur que nous avons en tant que dirigeants, en tant que responsables, en tant que personne ayant la direction d'un groupe. Hein. Ça montre en fait que nul n'est juste, nul n'est parfait. En fait, nous sommes tous logés à la même enseigne devant l'Éternel. Et ça, c'est important de le retenir, quelle que soit notre avancée au niveau spirituel, quelle que soit la grandeur de notre foi, quelle que soit notre expérience spirituelle, que ce soit dans la communauté ou que ce soit de façon personnelle, nous sommes quand même soumis aux mêmes difficultés que tout le monde. Puisque devant l'Éternel, nous sommes égaux, nous sommes tous pécheurs et forcément, lorsque nous nous incluons, lorsque nous faisons une initiative, que ce soit de repentance communautaire, lorsque nous décidons de faire un mouvement ensemble, d'accomplir quelque chose ensemble, nous nous incluons aussi parce qu'il n'y a personne qui puisse se dire « Ah, ce sont les autres et pas moi ». Ce n'est pas possible, puisque nous sommes tous logés à la même enseigne devant l'Éternel et nous avons tous ce travail de repentance à faire, ce travail de conversion et cette sanctification nous concerne tous. Donc, à cause de cela, il est important pour nous de nous inclure. Tout à fait. Maintenant, voyons la religion de Michée. Tout comme Moïse, Michée commença son discours par la même question attrayante. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que? Et cette question aujourd'hui est encore plus d'actualité. Lorsque nous cheminons avec Dieu, nous devons nous demander constamment, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu pratiques la justice? Oui, élément indispensable. Rendons-nous vraiment justice? Vivons-nous une vie de justice? Cette question représente l'une des préoccupations les plus cruciales au sujet de la religion. Comment les humains peuvent-ils s'approcher de Dieu et répondre à ses attentes? La réponse traditionnelle serait sacrifice, offrande précieuse, bon œuvre pour Dieu. Oui, tout ce que les humains aiment faire pour pouvoir se justifier devant Dieu. La réponse de Michée, tout comme celle de Moïse, n'est pas l'offrande de tels dons extérieurs de la part de l'adorateur à Dieu, mais que tu aimes la miséricorde et que tu pratiques la justice envers les humains dans le besoin. Voici ce que Dieu demande à chaque homme. Que tu aimes la miséricorde et tu pratiques la justice. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous laissons le péché prendre le dessus sur notre relation avec Dieu, nous ne sommes plus miséricordieux. Nous ne pratiquons plus la justice. Nous sommes partisans. Mais Dieu nous demande aujourd'hui à revenir, à respecter ses principes, à être miséricordieux et à pratiquer la justice. Et ceci est très important. Il est important aujourd'hui que nous puissions vraiment être attachés aux principes bibliques. Michée revient à Deutéronome dans ses paroles. L'expression rendre justice et le mot-clé amour sont communs aux deux textes.
Michel ne dit pas que le sacrifice et les offrandes sont faux. Ne le dit pas. Mais que tous les actes religieux, sans la bonne relation avec Dieu et son prochain, ne valent rien. Je pourrais offrir des millions de sacrifices. Je pourrais offrir des offrandes à grand nombre. Je pourrais accomplir de grands actes religieux. Mais si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu et mon prochain, tout ceci est nul et ne vaut rien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Carole? Non, non, c'est tout à fait juste. On doit vraiment avoir un service à l'Éternel qui soit quelque chose de sincère, quelque chose qui vienne du cœur. Puisque de toute façon, l'Éternel voit. On a cet exemple avec Ananias et Saphira, on se souvient. Le service n'avait pas été sincère et on a vu comment ce couple a fini, malheureusement. Donc, il faut vraiment que notre relation avec Dieu ne soit pas quelque chose de superficiel, mais il ne faut pas oublier que nous ne pouvons tromper Dieu. Peut-être que les hommes ne verront rien, mais l'Éternel, il voit. Donc, il est de notre avantage d'être toujours sincère dans ce que nous faisons. Merci. Maintenant, réfléchissons. Selon les exemples de Josias, Néhémie et Daniel, quelle est la première exigence pour commencer le processus de repentance? Pourquoi la consultation des prophètes, Moïse, Hulda, Jérémie, etc., était-elle nécessaire pour la repentance du peuple et les bénédictions de Dieu? Alors, qu'en penses-tu, Carole? Alors, selon les exemples de Josias, Néhémie et Daniel, nous avons vu qu'à chaque fois, il était question de revenir à la parole. Donc, la parole est déjà la base. C'est tous, on a vu, ils ont tous vraiment été dans la parole de Dieu. C'est quand ils ont découvert certaines vérités que tout de suite, il y a eu cet élan vers cette repentance. Et la consultation des prophètes, nous nous rappelons bien que l'Éternel parlait à travers les prophètes, puisque on l'a revu cette semaine, lorsque Dieu parlait directement au peuple, le peuple voilà, n'aimait pas trop. Et depuis, avec Moïse, ils avaient cette habitude de toujours avoir un intermédiaire par lequel Dieu passait pour pouvoir leur adresser des messages. Et je pense que ce n'est pas surprenant que automatiquement Josias avait demandé de consulter un prophète, que Néhémie aussi était entouré de prophètes, que Néhémie lui-même était prophète, et Daniel aussi. Donc, c'est pas vraiment une surprise parce que l'Éternel se révèle toujours à travers ses serviteurs, les prophètes. Alors, est-ce que c'était nécessaire pour la repentance? Dieu aurait pu insuffler directement les choses, mais par la force, je suppose, de l'habitude, par la force de l'habitude, c'est vrai que le peuple était vraiment enclin à écouter les messages que Dieu envoyait à travers ces hommes qu'il avait réservés pour son service. Donc, je pense que c'était certainement dans l'usage habituel, c'était certainement quelque chose de positif pour le peuple pour qu'il puisse se mettre en marche pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Voilà. OK. Réfléchissons à ces questions. Application. Vous êtes un dirigeant d'église et vous souffrez en voyant la division régner dans votre communauté. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous prenez parti pour un groupe et vous accusez l'autre d'avoir tort. Deuxièmement, vous écoutez les deux groupes et reconnaissez là où ils ont tous les deux raison et vous vous adressez aux deux groupes pour les aider à voir les valeurs de l'autre groupe. Vous vous rendez compte que vous avez aussi une responsabilité dans les problèmes de votre communauté et vous appelez les deux groupes à prier avec vous et à considérer comment vous avez tous eu tort dans le différend. Alors, Carole, quelle option penses-tu serait la meilleure en cas de division? Alors, cette question, elle est particulière.
Alors déjà, je pense qu'écouter les deux groupes, je pense que ça, c'est important parce qu'on sait que dans un conflit, il y a toujours deux parties. Donc, je pense que la deuxième option serait la meilleure, enfin, à mon sens, parce que en écoutant les deux parties, hein, parce qu'on écoute les deux groupes. Donc, en écoutant les deux parties, on peut peut-être analyser les failles, on peut voir les avantages et les inconvénients, ce qui est positif, ce qui est négatif auprès de chacun des groupes et les aider à se rassembler sur ce qu'il y a de commun. Parce que je pense que plutôt que de mettre l'accent sur tout ce qui est négatif, on peut faire état de ce qui est positif, de ce qui rassemble, des points communs que nous avons et partir de cette base-là pour pouvoir arriver à quelque chose. Puisque personne n'est foncièrement mauvais ou foncièrement, voilà, il y a toujours du bon quelque part et je pense qu'en analysant les deux côtés, on peut arriver à quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu aurais choisi cette même option. Ben, j'aurais pris plus la troisième. Mais c'est vrai que ce que tu dis est vrai. Il faut écouter les deux groupes. Mais la troisième, je choisirais plus la troisième parce que ça me permettrait que je ne suis pas à part dans l'Église. Là, quand on parle des deux groupes, on a l'impression que le dirigeant n'est dans aucun des deux groupes. Il est en zone neutre et c'est lui qui va faire la paix des ménages, entre guillemets. Mais je pense quel que soit le truc, on est toujours dans un ou dans un autre camp. Donc, et la troisième option, j'ajouterais, il faut écouter dans la troisième option, mais la troisième option, il faut, en tant que dirigeant, je pense, s'inclure lorsqu'il y a un différent. Puisque c'est l'Église, quel que soit le truc, là, c'est l'Église et je fais partie de la communauté. Et inviter les deux groupes à prier afin de pouvoir vraiment régler ces différends. Donc, je pense option 2 et 3, parce que oui, c'est-à-dire option que 2 et 3, je oui, pense quand même qu'il faut faire ce travail d'analyse auprès des oui, deux groupes tout à fait. Et pas simplement se contenter de prier. Hein, parce que là, dans l'option 3, on a vous appelé les deux groupes à prier avec vous, à considérer comment vous avez tous eu tort dans le différent. Oui, mais à partir de ce constat, il faut régler les choses. Et je Nous sommes pense que d'accord. c'est pour ça que je dis que 2 et 3 Non, mais seraient plus complémentaires aussi. tout à C'est fait. vrai. Mais celle qu'il faut vraiment proscrire, c'est la première. Prendre Ah oui, parti c'est n'arrange clair. pas du tout le problème. Pas du tout. Pas Nous sommes du tout. d'accord. Donc, nous arrivons à la conclusion qu'il faut écouter, s'inclure dans le problème et prier afin de résoudre le problème. Voilà, c'est ça. Nous sommes Tout d'accord à là fait. maintenant. Oui, 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 là, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà de la prière, parce que souvent aussi l'erreur, c'est de dire, nous allons prier, oui, mais Ah oui, au-delà de la attends. prière, il faut aussi Nous faut sommes d'accord. régler. Si c'est pour prier et puis rester là, et puis là, non, la On ne prière résout en rien. elle-même, On est dans un statu quo et on se tout à dit, oui, fait. la prière fera la chose. Non, il faut aussi, il faut avoir le courage d'attaquer le problème à la source et de voir ce qui ne va pas. Donc, Tout à fait. je pense que c'est l'ensemble qui peut permettre d'avancer. Tout à fait. Je prends un exemple quelconque. Alors, quelqu'un a volé dans l'église et puis on va prier pour qu'il ne vole plus. Et puis on lui dit rien. Est-ce que le problème sera résolu? Parce C'est qu'on tout a à fait. prié? Voilà, non, non, au contraire, il faut aller plus loin, aller voir la personne et lui dire, voilà telle et telle chose, et l'aider justement à pouvoir Nous sommes d'accord. faire ce pas en avant vers l'abandon de cette erreur. Tout à fait. Maintenant, tout ça, c'est pour nous appeler à réfléchir. Comment devez-vous réagir face au domaine de la vie de l'Église locale dans lesquels l'Église n'est pas à la hauteur de la lumière reçue? Quelles sont les meilleures façons de chercher à apporter la réforme? Quels principes pouvons-nous apprendre de ces comptes rendus pouvant être appliqués à nos propres églises? Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle et nous demande de vraiment revenir à sa parole. C'est vrai qu'il y aura toujours des domaines où l'Église, on va sentir que l'Église n'est pas à la hauteur. Mais sachons que lorsque nous retournerons déjà personnellement à ce que la parole de Dieu dit, à ne pas chercher d'excuses à nos erreurs. Je pourrais prendre par exemple l'adoration du jour du sabbat, trouver des excuses dans oui, ah oui, mais je peux travailler quand même, c'est dans tel domaine, marché, tout ça. Toujours des excuses pour ne pas rester vraiment dans ce que la parole de Dieu dit à propos du jour du sabbat d'adoration.
Ne cherchons plus d'excuses dans nos erreurs, dans nos fautes. Acceptons, repentons-nous et disons que nous décidons de marcher selon les principes de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, c'est vrai que nous progressons naturellement. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous laissons l'Éternel euh, diriger notre vie, il y a des choses qui deviennent pour nous évidentes. Et nous faisons forcément, à partir de là, des choix. On comprend des choses un peu mieux, on comprend les choses un peu mieux, on prend conscience de certaines carences, on voit où il y a telle ou telle attitude qui ne va pas, ou tel choix qui ne correspondrait pas. Et forcément, on se détourne. On commence à comprendre, ah oui, il y a telle chose que je fais, mais c'est pas bien. On prend conscience des choses. Mais pour faire cela, il faut bien sûr avoir la volonté de laisser Dieu agir complètement. Et j'insiste sur le complètement parce que parfois on veut donner 50%, garder 50%. Ça ne va pas être possible. Il faut vraiment laisser Dieu agir comme il l'entend en nous et lui demander cette force, ce courage de le laisser nous manier, nous changer, enlever ce qui n'est pas bon, afin que nous puissions avoir une idée claire, hein, de ce qu'il attend de nous. Parce que nous savons qu'il a pour nous des projets de paix, non de malheur. Et si nous croyons en cela, ça veut dire que tout ce qu'il fera pour nous, même si on doit passer par des épreuves, par des complications, par des choses que nous ne comprenons pas, comme ça arrive bien souvent, ben nous savons que notre vie est entre les mains de Dieu. Donc forcément, ce qu'il a pour nous, ça va avoir ce qu'il a pour nous plutôt aura une issue positive. Et à partir du moment où on a cet espoir, qu'on se fie à cette espérance-là, à cette vérité, ben, les choses sont perçues de manière différente et on voit l'évolution aussi dans notre vie, ce qui est vraiment positif dans notre épanouissement spirituel. Tout à fait, tout à fait. Et nous terminons notre rencontre ce soir par ces questions de réflexion. Mais avant tout, Carole, voudrais-tu dire quelques mots pour conclure ou si tu as, qu'est-ce que tu as ressenti au cours de la leçon de cette semaine? En fait, depuis un moment, nous voyons bien l'importance qu'il y a à observer la loi de Dieu, l'importance qu'il y a à se baser toujours sur la parole de Dieu pour pouvoir progresser. On ne peut pas se dire qu'on aime Dieu et mettre sa parole à côté, et on ne peut pas dire non plus qu'on lit tout simplement sa parole sans qu'il y ait un effet. Nous avons vu à travers les exemples cette semaine, que ce soit avec Josias, Néhémie, Daniel, on a bien vu qu'à partir du moment où la parole de Dieu avait été lue, avait été étudiée, forcément, il y a eu un impact. Il y a eu une prise de conscience et il y a eu surtout un acte qui a suivi. Voilà, il y a eu cet effort d'agir. Il fallait changer les choses. Il fallait. Donc, on a bien vu que la parole de Dieu, quand elle est sincèrement étudiée, quand elle est sincèrement appréciée, on voit bien qu'automatiquement, il doit y avoir un effet. Il doit y avoir ça, quelque chose doit se passer. Il y a une réaction. C'est comme en chimie. Hein? Deux éléments se rencontrent, l'homme et la parole de Dieu, hop, ça crée quelque chose. Il y a une fusion, il y a quelque chose. Donc, on doit se dire qu'à partir du moment où la parole de Dieu devient pour nous une base sincère, à partir du moment où on est honnête avec nous-mêmes et qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous inspirer à travers sa parole, forcément, les choses vont changer. Et comme dit ce petit chant que nous connaissons, les choses que je faisais, je ne les fais plus parce qu'il y a une transformation dans ma vie. Tout à fait. Donc, je vous laisse avec cette réflexion
À l'exemple des habitants de Jérusalem, quel danger nous guette dans notre observation de la loi divine? Que représente pour nous l'observation du décalogue et du sabbat en particulier? Une habitude familiale, une garantie ou un moyen de salut? Le cache-misère de notre faible foi en la grâce? Un signe de soumission et de reconnaissance à notre Créateur et notre Sauveur? Il est important que nous puissions vraiment remettre en place l'adoration du jour de sabbat, ce que nous faisons de ce jour-là. Les appels de Dieu au changement de conduite de cœur sonnent-ils comme des trompettes à nos oreilles? Comment les entendre, les comprendre et appliquer ce qu'ils nous disent? Que devons-nous changer dans notre pensée et notre conduite? Oui, nous sommes appelés à changer, à revenir à la base, la parole de Dieu. L'Éternel nous interpellera encore jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à son retour, afin que nous puissions vraiment avoir une conduite droite, car Dieu, Jésus-Christ, souhaite que toute l'humanité soit sauvée. La balle est dans notre camp. Quel choix allons-nous faire? Dans les incertitudes de l'avenir du monde où nous vivons, faisons notre ces paroles du cantique. Mon refuge, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse. Oui, c'est Jésus, mon Rédempteur. Oui, mon refuge, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse. C'est Jésus, mon Rédempteur. Et nous allons le chanter avec Carole pour mettre fin à notre réunion en ce soir et ensuite je ferai la dernière prière. C'est le numéro 370 de notre hymne louange. Il est un rock séculaire. Comme d'habitude, je vous invite à chanter avec moi. Il est un roc séculaire que j'ai pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire où se des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance, ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté ne luit. Paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Oui, inclinons la tête. Oui, Seigneur, c'est toi, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse. Oui, tu es notre Rédempteur. Puisse vraiment, nous puissions nous tourner vers toi constamment, nous laisser diriger par ta parole. Nous avons la certitude que tu es auprès de nous, que tu es auprès de chacun de tes enfants. Permets que ces paroles qui ont été dites ce soir puissent toucher nos cœurs, nous permettre
de continuer notre course chrétienne et de rester attachés à ta parole, fidèles à tes ordonnances, fidèles à tes instructions, et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. T'avons prié en ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons découvrir le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Nous vous souhaitons un bon sabbat, que l'Éternel vous bénisse et nous nous retrouvons, si Dieu veut, en direct par Zoom, ensemble, vendredi prochain, dès 19h30. Bon sabbat et que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt. Que l'Éternel vous bénisse.